Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour. Bonjour Hajar. Décès de Sidi Ahmed Ghazali, le président de la République, rend hommage à une figure emblématique de l'État algérien. Le défunt sera inhumé au cimetière de Ben Aknoun après la prière de Dohr. L'édito de la revue El Jaish met en avant le rôle de l'Algérie en tant que force motrice de l'unification africaine et défenseur de la souveraineté du continent dans un contexte international complexe. Renforcer la sécurité des biens et des personnes, un nouveau centre de vidéosurveillance inauguré à Blida par le ministre de l'Intérieur. C'est le premier sur les 10 prévus à l'échelle nationale. L'ambassadeur de Palestine à l'ONU défend le droit des Razaouis à vivre chez eux. Les négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza se poursuivent à Doha et l'Arabie Saoudite conditionne sa normalisation avec l'entité sioniste à la création d'un État palestinien. Grogne sociale au Maroc, une grève générale de 2 jours à partir d'aujourd'hui dans tout le royaume. 5 syndicats protestent contre la hausse des prix et l'adoption d'une loi sur la grève jugée répressive. Événement de Saqiet Sidi Youssef, un court-métrage retrace cette page sanglante de la guerre de libération nationale, une date qui a scellé à jamais le sort des peuples algériens et tunisiens. Et puis sport, football, mise à jour de Ligue 1, l'USM Alger, USM Khanchla cet après-midi à huis clos au stade Nelson Mandela et 32e de finale de Dame Coupe, Olympique Arbo CS Constantine au stade de l'Unité maghrébine. Madame, Monsieur, bonjour. Et avant de développer ces titres, le président de la République a opéré hier un mouvement partiel dans le corps des présidents de cour et des procureurs généraux. Il porte sur le transfert d'un président de cour et de 3 procureurs généraux, la promotion de 13 juges et une fin de fonction pour 8 présidents de cour. L'ancien chef du gouvernement, Sidi Ahmed Ghazali, n'est plus. Il est décédé hier à l'âge de 88 ans. Dans un message de condoléances à la famille du défunt, Abdelmajid Tebboune lui rend hommage, soulignant son sens du devoir et du patriotisme à travers les nombreux postes de responsabilité qu'il a occupés au sein des institutions de l'État durant les moments décisifs de l'histoire du pays. Condoléances également du président du Conseil de la Nation, du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP et du PDG de la Sonatrach. Sidi Ahmed Ghazali rejoindra sa dernière demeure cet après-midi. Il sera inhumé au cimetière de Ben Aknoun après Salat al-Dohr. Et de l'avis de tous ceux qui l'ont connu, le défunt était un homme politiquement avisé qui avait une vision économique tournée vers le futur. Abdelmajid Attar, ancien dirigeant de Sonatrach, le dit à Sofiane Saouli. Il a fait énormément pour le secteur des hydrocarbures. D'abord, pendant les premières années 60, avec tous les accords qui avaient été négociés, bien avant la nationalisation des hydrocarbures, pratiquement dès 1966, avec des accords à Scoop, et la nationalisation à laquelle il a participé. Et puis après, le début des années 70, c'est-à-dire c'est la construction de l'industrie des hydrocarbures, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Je me rappelle à l'époque le défi de l'eau. Le programme de Sombaraj, c'est lui qui l'avait lancé pratiquement au début des années 80. C'était un visionnaire. Il a énormément participé à la sauvegarde, je dirais, de l'Algérie au début des années 90, pendant des années difficiles. L'alternance au pouvoir, pilier de toute démocratie, est au cœur des priorités du président de la République. Lors de l'entretien accordé au journal français L'Opinion, Abdelmajid Tebboune a réitéré son engagement à respecter la loi fondamentale, apportant des réponses claires et sans la moindre ambiguïté sur ce principe fondamental pour l'avenir politique du pays. Ammar Berzouz, enseignant en sciences politiques à l'université de Tizi Ouzou, contacté par Sophia Boukelcha. Par le passé, on a fait l'expérience du fait de rester plusieurs mandats à la présidence de la République peut être contre-productif, surtout sur le plan politique. Le président de la République s'est engagé donc à prendre la bonne décision. C'est la démocratie qui est basée sur l'alternance au pouvoir, le fait de permettre aux différents courants politiques de s'exprimer. Et dans un message fort qui rappelle la montée en puissance de l'économie algérienne à l'international, le président de la République a souligné que l'Algérie n'a pas besoin d'aide de la France. Mieux encore, l'économie nationale a réalisé des exploits importants dans ce domaine. L'économiste Abdelkader Mejdel le dit à Rimbokadou. C'est tout à fait normal que l'Algérie n'a pas besoin d'aide venant de la France. Vous savez, dans le cadre des échanges avec l'Union européenne, nous avons certains programmes qui sont dirigés vers l'amélioration de certains secteurs d'activité, non en Algérie seulement, mais ça touche tous les pays du Sud. Des programmes, des projets qui touchent plusieurs secteurs dont l'industrie, l'agriculture. Cette diversification va nous permettre de se positionner d'une meilleure manière par rapport aux intérêts dans la région et en relation avec la France en premier lieu.
Et il n'y a pas qu'en économie que l'Algérie s'illustre. Son engagement en faveur du continent africain fait d'elle un acteur clé pour l'instauration de la paix et de la stabilité régionale. L'édito de la revue El Jaish le rappelle, Linda Bouadma. En s'appuyant encore et toujours sur l'événement paradigmatique qu'est pour les Algériens la Révolution de novembre et partant de la célébration en ce mois de février de la journée du Shahid et la commémoration de deux événements sanglants, le bombardement du village tunisien qui abritait des réfugiés algériens en 1958, Saqiet Sidi Youssef, et les explosions nucléaires dans le sud algérien, deux événements qui témoignent de la barbarie de l'armée coloniale, rappelle l'édito de la revue de l'ANP, une des plus grandes révolutions libératrices de l'ère contemporaine, devenu un exemple pour tous les peuples opprimés de par les principes et valeurs qu'il animait, ces mêmes principes qui guident l'Algérie d'aujourd'hui à tisser des relations amicales et de coopération avec ses partenaires dans son environnement régional et international. La reconnaissance par le Conseil de sécurité du rôle de leader africain de l'Algérie en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme lui confère, estime l'édito, un rôle fédérateur sur le continent. El Jaish rappelle le rôle et les positions défendues par l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, les intérêts du continent et faire entendre les voix des peuples sous occupation, en particulier le peuple palestinien et sahraoui, en mettant la communauté internationale face à ses responsabilités historiques. Et en visite de travail dans la wilaya de Blida, le ministre de l'Intérieur a inspecté de nombreux projets en cours de réalisation, lancé de nouveaux et inauguré ceux qui ont été finalisés. Parmi eux, le centre de vidéosurveillance relevant de la Sûreté nationale, le premier sur les 10 prévus à l'échelle nationale. L'occasion pour Brahim Red de rappeler la détermination de l'État à éradiquer toute forme de criminalité, assurant que des équipements de pointe sont mobilisés pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. On écoute le ministre de l'Intérieur. Grâce à un travail collectif, notamment celui des services de la wilaya, un centre moderne équipé des dernières technologies a été mis en place pour assurer la surveillance et la protection des citoyens et l'espace public à travers des caméras au niveau des axes stratégiques et carrefours et qui seront étendues à d'autres endroits. Signature d'une convention de partenariat entre le groupe textile et cuir et la start-up Diar Zayer, spécialisée dans le commerce en ligne et l'innovation. Elle vise à promouvoir les produits du groupe public sur les plateformes digitales et à accompagner sa transformation numérique. On écoute à ce propos le ministre de l'Industrie, Sifir Lieb. Cela s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique du groupe GTEX qui s'apprête à entrer dans le monde du commerce électronique, un secteur devenu incontournable en préparation pour le mois sacré de Ramadan et selon les instructions du président de la République, des efforts seront déployés pour fournir des produits nationaux de haute qualité à des prix accessibles pour le citoyen algérien. 8h08 sur Alger, chaîne 3. La volonté des Palestiniens à vivre à Gaza doit être respectée, déclare l'ambassadeur de l'État de Palestine à l'ONU. Riyad Mansour réagissait aux propos de Donald Trump qui a déclaré hier, je cite, « Les Gazaouis adoreraient quitter l'enclave ». Fin de citation. Le président américain avait également proposé de transférer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Le Caire et Amman ont immédiatement refusé et plusieurs autres pays ont dénoncé ce projet. Riyad dit écarter toute normalisation avec l'entité sioniste sans la création d'un État palestinien. La diplomatie saoudienne réagissait aux déclarations de Netanyahou qui a laissé entendre qu'un accord dans ce sens allait être conclu. Sur le terrain, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la ville de Jénine et son camp pour le 16e jour consécutif. Plus de 25 Palestiniens sont tombés en martyrs hier, des dizaines d'autres ont été blessés, en plus de la destruction généralisée des infrastructures et du bombardement d'une dizaine de maisons. Et dans le même temps, les négociations entre le Hamas et l'entité sioniste sur la deuxième phase de la trêve à Gaza se poursuivent à Doha. Le Hamas se dit prêt à garantir la réussite de l'accord, mais dénonce le blocage par l'occupant de l'accès des aides humanitaires dans l'enclave. Il appelle les médiateurs à agir pour faire respecter la trêve. Hazem Qassem, porte-parole du Hamas, contacté par Linda Hamed. Le mouvement est prêt à entrer dans toutes les phases de l'accord de cessez-le-feu conformément aux ententes conclues avec les médiateurs. Notre mouvement est également prêt à garantir la réussite de cette initiative visant à mettre fin à l'agression contre notre peuple, à restaurer la paix, à reconstruire les infrastructures et à libérer les détenus des prisons de l'occupation. Actuellement, la priorité reste l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, y compris les logements temporaires et le carburant. Il est également essentiel d'envoyer les équipements lourds nécessaires aux opérations de sauvetage pour récupérer les martyrs.
Par ailleurs, nous n'avons constaté aucun réel intérêt porté au secteur de la santé. En conséquence, nous protestons contre toute tentative de contourner l'accord. Nous appelons les pays médiateurs à agir concrètement pour garantir le respect du protocole humanitaire dans cet accord. La grogne sociale s'amplifie au Maroc. 5 syndicats appellent à une grève générale de 2 jours à partir d'aujourd'hui. Ils protestent contre la hausse des prix et l'adoption de la nouvelle loi sur le droit de grève jugée restrictive et régressive. Retour chez nous, le réalisateur Mehdi Tassabest présente son court-métrage Sagia. Il retrace les événements sanglants de Sariyat Sidi Youssef. Les bombardements de l'armée française sur cette localité frontalière ont fait 79 morts des deux côtés. Ce 8 février 1958, le sang des Tunisiens s'est mêlé à celui des Algériens, scellant à jamais le sort des deux pays. Fatah Boumedi. Saria est un court-métrage qui revient sur l'un des épisodes les plus atroces de la guerre de libération nationale, les bombardements français du 8 février 1958 sur la région de Sariyat Sidi Youssef à la frontière algéro-tunisienne. Ce jour-là, l'aviation coloniale française a bombardé sans distinction des villages entiers, causant la mort de nombreux civils. À travers une mise en scène immersive et des séquences d'une intensité exceptionnelle, le film restitue la brutalité de ces événements. Entre réalisme et émotion, Saria s'impose comme un devoir de mémoire, nous dit Mehdi Sofiane Sabas, le réalisateur. Le film, c'est de préserver la mémoire, ne pas oublier les massacres, la souffrance du peuple algérien. Et pour la scénariste Zoubida Marmoya, c'est un véritable crime de guerre. La France a bombardé un village le jour du souk. Donc elle avait l'intention de tuer des civils. Et en plus de ça, elle est allée bombarder une école. Et ce qu'on a vu, c'est l'école qui a été bombardée avec les petits-enfants. J'estime que, quelque part, ce sont des crimes qui sont restés impunis. On tue. Il va falloir dire à la France, mais tu as fait ça. Tu as tué les civils. Donc elle avait l'intention de nous faire disparaître. Elle a commencé depuis 1830. Oui, il y a Toktel, c'est le génocide. Le jeune acteur Jamel Awan. J'ai interprété un rôle d'un lieutenant de transmission. J'ai eu un échange de dialogue avec le comédien Abdelrahman Dimanou. Aussi avec une flopée panoplie d'artistes tels que Mabrouk Faroudi. Et je trouve que c'est assez important de subventionner ce genre de film. Je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Et je pense que c'est un devoir de mémoire. La projection du film aura lieu ce 8 février à la cinémathèque de Annaba et de Souk Ahras en hommage aux victimes de ce massacre. Sport football pour terminer avec la mise à jour de la 13e journée de Ligue 1. L'USM Alger affronte aujourd'hui l'USM Khanchla. La rencontre se jouera à 17h au stade Nelson Mandela et ça sera à huis clos. Et en 32e de finale de Dame Coupe, l'Olympique Arbo jouera cet après-midi face au CS Constantine. Coup d'envoi de la rencontre 15h au stade de l'Unité Maghrébine. Vous pourrez bien évidemment suivre ces deux rencontres en direct sur nos ondes. Et puis en athlétisme, Golden Gala en République tchèque. L'Algérien Slimane Moula termine à la 3e place dans la spécialité du 800 mètres, réalisant ainsi son meilleur temps en salle de sa carrière avec un chrono d'1 minute 45 secondes et 50 centièmes. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Adlan était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne.